Dans quelques jours, les premières vont passer le bac blanc de français. Alors le 11 janvier, ce sera le général. On dit généraux ou général? Je ne sais pas parce que vu que c'est une filière. Et le 12, ça sera les technologiques, c'est-à-dire STMG, ST2S, STL, tout le tralala, tu connais toutes les filières technologiques. Normalement, il devait passer les E3C. Les E3C, qu'est-ce que c'est? Évaluation commune, c'est-à-dire évaluation sur plusieurs matières d'enseignement dans le cycle commun. Eh oui! Eh oui! Donc les gens qui ont tout parié pour le bac et tout, déjà, vous voyez ce qui se passe? Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Je pense pas que vous êtes au courant parce que, au lieu de rester sur Twitter, en train de mettre des commentaires, oui, ma meuf fait des bullshit challenge, on s'en fout! Travaille ton français, ton histoire géo, s'il te plaît, Baptiste, s'il te plaît. Donc les gars, travaillez tout au long de l'année. Alors lui, c'est la définition parfaite de fais ce que je dis, pas ce que je fais. Parce que ce mec-là, waouh, tout ce qu'il dit là, il le fait même pas ce charlatan. Franchement, lui... Qu'est-ce que c'est un bac blanc? Un bac blanc, c'est comme un test. En gros, c'est pour te tester, pour te mettre à peu près dans la sauce. Voilà. Et non, je parle pas du bac de français qui se passe au mois de juin, non. Les premières généraux... Oh, on dit généraux ou général? On va vous appeler les généraux. Les généraux, ils ont deux choix. Soit ils font une dissertation, soit ils font un commentaire composé. Les technologies, ils ont deux choix. Soit ils font un essai plus une synthèse, soit ils font un commentaire composé. Et mais tu vas me dire, c'est complètement différent dans les deux trucs. Eh ben non, il y a un point commun, c'est que les deux, ils peuvent faire soit un commentaire de texte. Une dissertation, c'est égal à une synthèse. Plus un essai, c'est la même chose. Tu vas me dire, mais c'est quoi une dissertation? Alors une dissertation, je vais te faire une petite mise en scène pour que tu comprennes c'est quoi une dissertation. Vu que j'ai la flemme, je vais t'expliquer à peu près c'est quoi une dissertation. Alors une dissertation, mon petit pote, alors une dissertation, tu dois lire, analyser le sujet, trouver la problématique, faire le plan de la dissertation, rédiger l'introduction, rédiger le développement, faire la conclusion, lire, analyser, rédiger l'introduction, rédiger le développement, ne pas donner ton... Alors qu'un commentaire de test, c'est juste de donner ton avis. Non, en vrai, je minimalise la chose, mais en vrai, le commentaire de test, c'est juste tu dois donner ton avis en te basant sur le texte. Sur le moment où tu dois faire une dissertation comme si tu devais présenter aux élections présidentielles, et l'autre, tu dois juste donner ton avis comme si tu étais sur Twitter en analysant. Ah! Et l'autre, tu dois juste donner ton avis en analysant le texte, donc tu dois pas faire un autre sujet comme si tu étais sur Twitter. Je pense que le choix est vite répondu. Et souvent, les gens qui vont prendre la dissertation, c'est des gens comme ça. Attention, il y aura des clichés qui datent des années 90, c'est parti. Et ces jeux, tu vas prendre quoi? Toi, tu vas prendre la dissertation, le commentaire de texte? Oh, c'est Tonemas. Mais qu'est-ce que tu racontes ces jeux? Pourquoi tu prends la dissertation? On prend un commentaire de texte comme tout le monde, c'est bon là. Même le STMG, sauf que la synthèse plus l'essai, c'est trop difficile. C'est mieux de prendre le commentaire de texte. Pourquoi tu veux prendre la dissertation? Ça sert à rien ces jeux. Yeah, sore wa watashi ga ese o soru koto okonomu to yu koto dakedas. Déjà, ces jeux, commence à baisser d'un ton, s'il te plaît. Moi je suis pas là pour rigoler, hein. Moi je suis là pour réussir. Moi je suis là pour prendre des trucs faciles, tu prends des trucs difficiles. Tu vois que tu t'écris dans la NASA et tout. Non, t'es en général ces jours. T'es en général ces jours. Et arrête de parler chinois. Watashi wa nihongo hanashimasu. Chinois, japonais, pour moi c'est la même chose. C'est bon, là il me casse pas la tête, hein. Moi je prends le commentaire de texte. Toi tu prends la dissertation. Moi ça me rabaisse. Ça me rend faible. Là, par contre, il y a beaucoup de gens qui galèrent pour l'introduction. Premier conseil, commencez d'abord par présenter l'auteur des mouvements littéraires à quel il appartenait. Alors, il y a 7 mouvements littéraires. Il y a l'humanisme, le baroque, le romantisme, le réalisme, le symbolisme et le surréalisme. Bon, vu que c'est un imbécile fini, il a dit qu'il en a présenté 7, au final, il en a présenté 6. Rajoutez le siècle des Lumières qui s'est passé le 18e siècle. Rajoutez-le. J'ai parlé hyper vite, hein. Rajoutez le siècle des Lumières qui se passe au 18e siècle, c'est très important. Franchement, c'est la même chose que l'histoire géo. Il faut trouver les informations, le document, il a été écrit quand, à quelle période. Tout. Prenez tout ce qu'il y a dedans, vous prenez tout. Vous mettez en première partie de l'introduction, première partie. Vous listez tout. Après avoir fait ça, vous présentez le texte. En gros, vous résumez l'histoire en 2-3 lignes. Vous reprenez Attaque des Titans. Vous voyez Attaque des Titans. Plus de 100 ans avant le début de l'histoire, des créatures géantes humanoïdes nommées Titans sont subitement apparues et ont presque anéanti l'humanité. Ces créatures géantes font habituellement entre 3 et 15 mètres de haut, avec quelques exceptions, comme les titans colossales qui en mesurent 60. Il semblerait que les titans dévorent les humains par instinct uniquement pour les tuer. En effet, ils ne possèdent pas de système digestif et n'ont pas besoin de se nourrir, car ils puisent leur énergie dans la lumière du soleil. Pour se protéger. Alors qu'en vrai l'histoire tu peux juste le résumer comme ça. L'humanité vit désormais dans une forteresse de 3 murs faisant 50 mètres de haut se protégeant des créatures géantes nommées les titans. Un jour le titan colossal détruit un des murs et Eren Yeager, voyant sa mère se faire manger par un titan, décida depuis ce jour de tuer tous les titans. Voilà comment on pourrait résumer l'histoire en introduction en bac de français. J'ai pas parlé de la brigade spéciale, j'ai pas parlé d'Hyper d'Eren, j'ai pas parlé de la mère d'Eren, j'ai pas parlé de Mikasa, j'ai pas parlé d'Armin, j'ai pas parlé de la faiblesse des titans, j'ai pas parlé de l'équipement tridimensionnel, j'ai pas parlé des différents types de titans qu'il y a, et j'ai pas parlé des amis du personnage principal. Vous voyez tous les trucs que j'ai pas parlé? Pourtant ce que j'ai fait c'est juste l'histoire résumée en une introduction en 2-3 lignes. T'as vu comme c'est magique? Troisième point, faut annoncer la problématique parce qu'il a pas fait, du coup je fais tout le travail à sa place, vous savez, on connaît, hein, vous avez l'habitude. On pourra alors nous demander comment l'humanité peut rivaliser avec la puissance des titans.
Voilà la problématique. Et tu dois faire à peu près 4 plans. Oui, parce que le 5e pas, tu dois annoncer le plan, les plans que tu vas faire après. 2 ou 4. D'abord, tu fais facile, moyen, difficile. Pourquoi je dis ça? Alors, vu que lui, c'est encore qu'en plus, on l'entend même pas avec sa grosse bouche là, en plus, il a très mal expliqué, bah moi, je vais vous expliquer à sa place. Là, pourquoi on doit faire facile, moyen, difficile? Parce que c'est le plus mieux. Parce que c'est comme en fait, c'est comme une blague. Il y a difficile, 3e degré, moyen, 2e degré, facile, 1er degré. Voilà, c'est comme ça. En fait, c'est comme ça, en fait. Tu fais facile jusqu'à difficile. Tout ce qui est visible jusqu'à tout ce qui est derrière. Tu vois ce que je veux dire? Subtil. C'est comme quand on veut présenter un pays aux infos, aux touristes. On montre que la capitale, la ville. Tu vois, ça, c'est le 1er degré. Mais après, plus on s'enfonce, tu vois ce que je veux dire? Ensuite, pour annoncer les plans, moi j'ai proposé que pour mon plan pour attaquer les titans, c'est... Pour répondre à cela, on commencera par examiner la menace que les titans représentent tout au long de la série. Puis on verra également en quoi cette menace montre la faiblesse des humains. Dans une seconde partie, nous étudierons la manière dont Eren a vécu ce traumatisme. C'est bon. Non, tu fais ton plan, tu fais tes plans, tu fais tes sous-parties, c'est bon. C'est bon. Et à la fin, tu devras conclure, c'est-à-dire que tu dois faire un bilan de toutes les parties que tu as fait. Toutes les parties, ça veut dire qu'à chaque partie aussi, il faudra que tu fasses des conclusions partielles, c'est-à-dire des conclusions pas trop concluantes. Tu vois ce que je veux dire? Eren a finalement battu Annie transformé en titan. En même temps, le bateau de l'exploration découvre un titan caché derrière le mur. C'est une conclusion partielle, mais c'est pas la conclusion. C'est une conclusion partielle. Ah oui, surtout très important. N'oubliez pas les connecteurs logiques, c'est hyper important. L'énumération, c'est comme pour commencer, c'est pour commencer en fait. Pour commencer ton introduction ou pour commencer une partie, tu mets ça à chaque fois pour faire la liaison ou pour finir. Tu vois ce que je veux dire? T'es obligé de prendre ça. C'est hyper important, hyper important. Donc tu notes tout ce que j'ai écrit là. Tu notes. Parce que moi, j'ai pas fait ça pour rien. Donc tu vas noter, tu vas prendre screenshot. Et... Attendez les gars, je vais voir un truc. Bac blanc obligatoire. Il est organisé par le lycée lui-même en accord avec le proviseur et les profs. Il n'a rien d'obligatoire certes, mais il est intéressant de pouvoir en faire une idée avant l'épreuve ultime, histoire de pouvoir se mettre dans les conditions réelles d'examen. À chaque jour on parie contre le sort. Pas le choix, faut y aller. Dis-leur que j'ai pas le temps. On fait des plans pour s'en sortir. J'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs. Voilà les gars, c'était Mixi. Préparez-vous pour le bac blanc, soyez prêts, ne soyez pas trop stressés, hein, gardez votre calme, calmez-vous. Calme-toi. Voilà, en tout cas, soyez pas trop stressés, ça va aller, c'est bon, révisez un peu. Bon, allez, salut, bonne journée, salut.